Hey, bonjour, bienvenue sur la chaîne Singe Parabellum. Aujourd'hui je vais vous donner mon top 5 des objets utiles dans une situation de survie en forêt. J'ai déjà donné mon top 5 pour une situation de survie urbaine. Aujourd'hui le terrain est différent, donc les objets prioritaires seront également différents. En position numéro 5, chaussures de randonnée. C'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez attirer le regard des filles ou le regard des garçons, selon vos préférences. Mais vous n'attirerez pas non plus les ampoules. Et c'est super important en situation de survie. Il faut se déplacer. Le déplacement, c'est une des caractéristiques principales de la vie. Il faut pouvoir aller chercher à manger, à boire, etc. Des chaussures adaptées, ça vous permettra de marcher plus longtemps, sans douleur. Ça permettra aussi de ne pas vous blesser. Avec des Air Max ou des tongs, vous allez vous tordre les chevilles. Donc là, on a des chaussures qui ont des crampons qui sont faites pour ça. Ça gardera vos pieds au sec. J'ai payé mes chaussures de randonnée une quinzaine d'euros chez Decat, donc c'est pas forcément cher. On passe à l'objet numéro 4 du classement. Des hameçons avec du fil. Quand on est en forêt, on n'est jamais loin d'un cours d'eau. Un torrent, un lac, un étang, voire même la mer ou un océan. Et pêcher, ça vous permet de vous nourrir sans trop vous fatiguer, assez simplement, et avec de la bonne protéine, de la bonne calorie. Ça vous permet d'avoir des bons repas. En cas de problème de blessure, ça peut aussi, dans un cas extrême, vous permettre de vous faire des points de suture. C'est pas idéal, mais ce ne sera pas de la haute couture, ou de la grande chirurgie, mais ça peut vous dépanner. En plus, les hameçons, ça prend pas de place et c'est très peu cher. J'ai payé 1,50 € les 10 hameçons avec le fil qui vous permet de pêcher à la ligne. On passe à l'objet numéro 3 de ce classement. Une carte papier. C'est toujours indispensable d'avoir une carte pour pouvoir se déplacer sans trop se fatiguer, sans trop se perdre. Une carte, ça vous permet aussi de noter où sont les points d'eau, les points où vous pouvez trouver de la nourriture, les points où vous pouvez trouver du bois sec pour faire un feu. En gros, ça vous aide aussi à choisir l'endroit où vous allez établir votre camp. Alors les cartes, l'idéal c'est d'avoir une carte IGN, super bien faite, ça coûte 10-12 €. Mais avec une carte touristique comme celle-ci, là c'est une carte du Morbihan, où je me trouve actuellement, vous pouvez très bien vous débrouiller. Certaines sont très bien faites et c'est gratuit. Vous allez dans un office de tourisme et vous prenez ce genre de carte à 0 €. On passe à l'objet numéro 2 de ce classement. Un briquet ou des allumettes, quelque chose pour faire du feu. Ceux qui arrivent à faire du feu par friction, comme des hommes préhistoriques, ou avec une pierre à feu, un fire steel, c'est très bien. Mais disons que dans des conditions de survie, dans des conditions de stress élevées ou dans des conditions climatiques difficiles, c'est bien d'avoir un objet qui permet de faire du feu facilement. Des allumettes ou un briquet. Bon, là il y a du vent, ça marche pas, mais bref, c'est quand même plus simple et on gagne en confort, en sérénité. Le feu, c'est indispensable pour se chauffer, pour s'éclairer, pour repousser des animaux, pour cuisiner. Ça vous sort de votre état d'animal et ça vous permet d'être des hommes qui vivent avec un certain confort. C'est l'objet commun avec mon classement en top 5 pour les objets de survie en milieu urbain. C'est le seul. On passe à l'objet numéro 1. Et l'objet numéro 1 pour moi, c'est le récipient. Si on ne boit pas, on meurt. C'est aussi simple que ça. Donc il faut avoir quelque chose pour emporter, de quoi boire avec soi. Moi j'aime bien la bouteille en plastique, mais ça peut être une gourde en métal, ça peut être un thermos, un flash de whisky, pourquoi pas. Moi j'aime bien la bouteille en plastique, c'est léger. On peut la déformer pour que ça prenne moins de place et la transporter dans un sac. Elle est transparente, on peut voir facilement l'état du liquide qui est à l'intérieur. On peut aussi la couper pour s'en servir, je ne sais pas, de gamelle. On peut y faire un trou pour faire un flotteur, pour la pêche. On peut s'en servir comme matériel de construction. Et surtout, le coût, c'est gratos. Vous allez dans une benne de recyclage, vous trouvez autant de bouteilles que vous voulez. J'adore. L'eau, ça ne permet pas seulement de boire, ça permet aussi de préparer à manger, ça permet aussi de nettoyer quelque chose. Une plaie par exemple, vous faites une blessure, vous pouvez commencer par la nettoyer avec de l'eau. Donc c'est mon basique numéro 1 en situation de survie en forêt. En situation de survie urbaine, ça aurait été différent. L'eau est beaucoup plus facile à trouver. La situation est différente. Ça va être le moment de conclure et là vous vous dites, il n'a pas parlé de couteau.
Pour moi, le couteau, c'est pas un objet de survie. Le couteau, pour moi, c'est le prolongement du bras, c'est un membre. Sortir sans son couteau, c'est comme sortir sans s'habiller. C'est pas possible. Même un gars débrouillard comme Rambo, il sort pas sans son couteau. Pareil pour MacGyver. Alors, on aurait pu aussi ajouter dans ce classement des objets comme de la corde, une bâche, un purificateur d'eau, ce genre de trucs. Mais c'est un top 5, il fallait choisir 5 objets et j'ai choisi ceux qui me semblaient les plus vitaux, les plus importants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Si ce n'est pas le cas, disliker. Aimer ou ne pas aimer, pardon. Vous pouvez aussi vous abonner pour m'encourager à faire d'autres vidéos du même type. Je vais mettre en description mon lien vers Instagram. On pourra communiquer. Vous verrez, j'ai mis quelques petites photos intéressantes. Ciao les francophones.